טוב, בוקר טוב ושבוע טוב. בשם Hashem, נעשה ונצליח בעזרת Hashem. On est aujourd'hui le dimanche 12 Cheshvan et le 25 du mois de octobre. בעזרת Hashem. Refoua Shlema pour Yitzhak ben Chava, tous les malades d'Israël sans exception. בעזרת Hashem, nos chayalim. Que Dieu les bénisse. Lénou Nishma Sami ben Shmuel Sami ben Elisa. Une grande réussite, Be'ezrat Hashem, pour Tatiana Brem, Vechen Tatiana Marseto, Michael Zouari, Philippe Memi, Aaron Ifergan, Be'ezrat Hashem, Steve Ankawa, Yohan Levy, Paul Grassini, et tous ceux, Be'ezrat Hashem, qui nous soutiennent par tous les moyens. Be'ezrat Hashem, réussir de diffuser et la Torah, et Be'ezrat Hashem, Makolev. Imirti Hashem le 9 au soir, donc le 10, on est à Paris pour 3 jours, il y aura 3 jours de cours à Paris. On communiquera à Be'ezrat Hashem les endroits où auront lieu les cours. Et aussi il y aura une journée de rendez-vous pour ceux qui veulent me rencontrer. Bli Neder, la reine. Justement, j'y suis. Aujourd'hui, c'est aussi la Iloula de Rabbi Yehuda Tzadka, et c'est pour ça que j'ai pris son livre, pour parler un petit peu de lui aujourd'hui, même si on doit faire Masechet Avot, on finira Blinder ensuite. On dit d'abord un grand Mazel Tov à M. Mordechai Edrei qui marie sa petite fille. Mazel Tov Besha Tova demain, je crois, c'est ça. Be'ezrat Hashem Shtabar Vitalish Molad. Et vous êtes tous conviés à venir. N'oubliez pas vos chéquets. Bien. C'est ça la force de Mordechai, c'est qu'il invite tout le monde et il ne donne pas l'adresse. Très fort. Omer à propos, Rabbi Yehuda Tzadka alav shalom, vous savez qu'il était d'abord et avant tout le Rav de mon Rav. Rabbi Yehuda Tzadka était contemporain de, bien entendu, du Rav Ovadia Yosef, du Rav Mordechai Eliyahu. Et il a suivi, si vous voulez, un petit peu le courant des plus grands de ce monde, comme le Rav Ben Sion Abba Shaul. Il a vraiment été une des plus grandes lumières de sa génération. Il a écrit plusieurs livres, dont un qui s'appelle Kol Yehuda, qui est très référencé, extrêmement humble. Un personnage qui est devenu par la suite le Rosh Yeshiva de la Yeshiva de Porat Yosef, Be'ezrat Hashem, Veikim al Baruch Hashem Me'ot Talmidim, peut-être à la film, il a eu le srout d'avoir énormément d'élèves, et des élèves qui, grâce à Dieu, sont devenus de grands Talmidei Chachamim, comme le Rav Ari Garbian, en tête de liste. Voilà. Alors, on a ces là aujourd'hui, la reine Agit Kamamilim, on dirait quelques mots, Be'ezrat Hashem, qu'il a écrit sur la paracha de Vayera. C'est ce que j'ai pris ce matin. Le fois chemin de Yitzhak bar Chava, je crois que je l'avais dit, oui, il me semble. ואמרו אליו, איה אשתך שרה, ויאמר הנה באוהל. פירש רש"י הקדוש הנה באוהל. À propos de Sarah et Menou dans la paracha de Vayera, où les anges descendent et demandent à Abraham, où est ta femme Sarah? Drôle de question de poser une chose pareille quand on est un ange. Parce que quand on est un ange, en général, on sait où sont les gens, puisqu'ils descendent dans le monde d'en bas. Azlama, et de qui plus est, en quoi ça les intéresse? Parce qu'ils ont quelque chose à lui dire. Tu n'étais pas au courant. Quand on a quelque chose à dire à quelqu'un, on s'intéresse à elle. Mais bon, pour répondre juste à ta question, on verra ensuite. Anitpas bekarov lemones zikne agaon rabbi tzadka chutzin. Zal sheshal ma inyan elimut tzanuai ima besora shel oladat Yitzhak. Et il dit, les Chachamim, que où elle est, Sarah Ishtecha, elle est dans la tente. Comme l'a dit le roi David, Gvod bat Melech Penima. La grandeur d'une femme, surtout dans certaines situations, c'est de rester surtout à la maison. Pourquoi? Pour ne pas être un mirchol, un obstacle pour les yeux des gens. Plus une femme fera l'effort de rester chez elle à la maison, c'est pour ça que le mot Bait vient de la racine bat, qui veut dire une fille. Le mot maison vient de la racine fille, pour dire que la maison, c'est la femme. Et plus la femme reste à la maison, et plus elle obtient de srout dans les cieux. Quel rapport y a-t-il entre la tsniout et la pudeur, donc, et le fait d'annoncer un enfant? Parce que plus la femme sera pudique et cachée dans ce monde, et plus l'enfant qui sortira de ses entrailles sera dévoilé dans le monde. En fin de compte, qui dévoile la femme dans le monde qui reste cachée? Ses propres enfants.
Sheneemar, Kamu vanea vayesherua, Baala veya'alela. Kamu vanea. Ce sont ces enfants qui sont sortis à l'extérieur, qui se sont levés, et qui font un nom à la mère, comme on l'a dit à propos de Rabban Shimon ben Netanel, Ashrei Yolad Techa, quand est sorti ce grand tzaddik unique dans son histoire, qui était Rabbi Shimon ben Netanel, les gens l'appelaient comment? Heureuse est la mère qui t'a mise au monde. Et quelle shrout avait eu la mère de Rabban Shimon ben Netanel, dit Rabbi Uda Tzadka au nom de Rabbi Uda Tzadka Tchutzin, il dit parce qu'elle était tzanoua. De là on apprend que la tzniout permet d'avoir des enfants talmidei chachamim, un peu à l'image de Kimchit, qui était tellement pudique qu'aucun mur de sa maison n'avait jamais pu voir un seul cheveu, même quand elle se douchait, elle se mettait sous un drap, sous une couverture, et elle passait des seaux d'eau sur le savon. Jamais un mur pourra dire, moi j'ai vu un cheveu de Kimchit. Vezarta shiv'a banim kulam kohanim gedolim, 7 garçons, 7 kohanim gedolim. Quelque chose d'unique dans l'histoire. וביאר כמן חומר על פי האמור במדרש רבה, בזמן שהאישה צנועה זוכה, יוצאים ממנו בנים. Alors pourquoi maintenant il demande, il a posé la question, monsieur Fitoussi, il dit pourquoi il demande où elle est Sarah? Pour juger la situation de quel enfant ils vont lui envoyer. Si elle est toute la journée au canyon, elle est bras dénudés, trucs comme ça et machin chouette, eh ben on saurait quoi lui donner. Alors, Aye shtecha Sarah, où elle est Sarah ta femme? Et répond Abraham, Iné. Iné, ça veut dire à tout moment, tu peux l'avoir. Elle est toujours à la maison, ma femme. Ma femme, elle fait tout pour tout faire, pour rester le plus à la maison. Elle fait les courses, elle revient à la maison. Elle revient à la maison. Ishat bait. C'est une femme de maison. Maintenant, de qui est-ce qu'on parle? Aucune femme au monde, la Gemara nous dit, si les plus belles femmes de l'humanité devaient se comparer à Sarah et Menou, elles ressembleraient à des kofim à côté d'elle. Vous prenez les plus belles femmes du monde, de toutes les nations du monde. Au niveau physique, vous les comparez à Sarah et Menou, elles ressemblent à des singes à côté d'elle, tellement elles seraient laides à côté de Sarah et Menou. Et elle était où, Sarah? Elle était ni sur les pubs, ni sur les magazines, ni en train de regarder moi, regardez-moi sur Facebook, regardez-moi sur YouTube. Rien du tout. Ou elle était au contraire, parce qu'elle était très belle, elle avait la pudeur au moins de se cacher pour ne pas que les gens tombent à cause d'elle par son regard. Elle travaillait. Et tu veux que je te réponde comment elle faisait? Quel était le métier de Sarah, tu sais? Elle convertissait les femmes. Non. Ça, c'était son chesed de mitzvot. Qu'est-ce qu'elle faisait comme métier? J'ai dit, c'est pas un métier de convertir. Bonne réponse. Elle était couturière. Comme ça nous dit le Midrash, on étudiera en temps et en heure. Elle cousait quoi? Les vêtements de son mari. Non. Elle cousait tout simplement des robes de mariée. Elle mariait les gens. Une fois qu'ils étaient convertis du côté d'Abraham et de Sarah, Sarah disait, j'ai une kala à te présenter, qui tu as chez toi les hommes? Sarah disait, j'ai un bachour qui vient d'avoir 20 ans. Il est comme ceci. Cela dit, j'ai converti une fille qui a 20 ans elle aussi, ou 19 ans, et Aya Pokshimotam. Maintenant, pour le mariage, qu'est-ce qu'elle faisait Sarah et Menou? Pour ne pas le laisser le mérite à soit tu vas acheter un vêtement, elle dit non, 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 non. Elle prenait les mesures de la kala, elle prenait, Baruch Hashem, du tissu blanc, du coton, de la tahara, comme on dit, je sais pas comment on dit en français, la dentelle, et c'est elle-même qui cousait dans la tente les vêtements sur mesure à la main, bien entendu, il n'y avait pas de machine. Donc vous imaginez un petit peu le travail avec les perles, et ainsi de suite. Pourquoi avec les perles? Parce que les Chachamim, ils nous disent, quand c'était une princesse qui venait pour se convertir au judaïsme, Sarah et Menou, elle disait, je ne peux pas lui faire n'importe quoi, elle. Donc chacun, selon son niveau, avec son rang social, elle cousait. Et la nuit est venue accompagnée de ses servantes, quand personne n'était dans les rues, elle sortait juste l'emmener, lui faire ses essayages et rentrer chez elle. C'était la vie de Sarah et Menou. Non seulement elle était pudique à un point hors du commun, mais de qui plus est, elle ne laissait pas acheter, alors elle avait des couturières. Sachez que Sarah et Menou allaient à Shalom, quand elle était dans la tente en train de coudre, les servantes qui étaient par milliers autour d'elle disaient, mais maîtresse, vous voulez pas que nous on coud? Elle est comme ça, t'as pas le mérite. Renforce-toi dans tes midotes et je te laisserai le mérite de coudre la robe d'une mariée. Normalement, nous, qu'est-ce qu'on fait si on a... Bon, Jalouni, va faire, voilà, je vais te faire, va, hein? Pas du tout. Comme Rabbi Hiya, il n'achetait pas des cyprès Torah. Il faisait lui-même la caisse en bois. Après, lui-même, il clouait
des parties d'argent. Ensuite, qu'est-ce qu'il allait faire? Les rimonimes. Il allait chez l'orfèvre, lui-même il fabriquait les rimonimes. Il ne disait pas aux rimonimes, je te commande de ma pitom. Lui-même il fabriquait les rimonimes du Sefer Torah. Ensuite, le claf. Maintenant, pour le claf. C'est lui qui allait à la mashrita, il prenait l'animal. Il faisait la shrita. Il dépeçait l'animal. Il prenait après les excréments du chien, il les rendait lisses. C'est lui qui coupait. C'est lui qui faisait les kavim. C'est lui qui écrivait. Une fois que c'est fait, bon, une fois que c'est fait, t'es fatigué. Il faut l'emmener maintenant dans une synagogue à Chlecheli, là-bas, à faire 200 kilomètres. Il prenait son âne. Il prenait sa charrette. Il allait avec le Sefer Torah. Il l'amenait dans la synagogue. Il regardait l'endroit où il va être. Une fois que c'était fait, il expliquait. Vous avez des questions sur Sefer Torah? Voilà les lois du Sefer Torah. Voilà qu'on n'a pas le droit de poser les mains sur Sefer Torah, comme c'est marqué dans Psachim. Chazve Shalom. Faut prendre une minute pacha, faut prendre des gants, faut pas toucher. Sinon la personne, elle peut perdre sa vie à cause de ça. Ça dit la Gemara. Vechoulé, vechoulé. Une fois que c'est fait, il partait. Vous n'avez plus de questions, alors il partait. Il n'a jamais laissé qui que ce soit prendre quoi que ce soit. Sarah Imenu a été la première à agir ainsi. Elle ne laissait rien, ni tu vas acheter, ni tu vas faire. Je te fais à col. Pourtant, elle était princesse du monde. Elle était blindée de chez blindée, riche comme personne. Avraham Kaved Meod, multimilliardaire elle était. Dans un truc pareil, tu perds pas ton temps. T'es super belle, t'as un mari, partout où va, les gens se jettent à ses pieds. Ok? T'as autant d'oseille que tu pourrais le jeter par la fenêtre, ça te ferait ni chaud ni froid. Et avec tout ça, Sarah Imenu était restée humble, cachée, et elle faisait tout pour des gens d'un rang social beaucoup plus inférieur à elle. Il n'y a aucun problème. Maintenant, vous comprenez qui est Sarah Imenu. C'est pas une petite feuge style, bon allez, on va être sympathique, on va se faire un petit kissouille. Non, 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 non. C'est du vrai travail. C'est un travail d'un tel degré qu'elle est capable, après 10 ans, comme on l'a lu hier, Sarah Imenu, après 10 ans, déjà en Galoute, plusieurs années se sont écoulées. Elle vient en Eretz Israël. Pourquoi elle n'a pas divorcé après 10 ans? Une femme qui ne donne pas d'enfant à son mari, elle doit divorcer? Mais non, tu étais en Galoute. Il n'y a pas 10 ans pour la Galoute. La Galoute est considérée comme étant tellement négative qu'elle peut être une punition pour pas que tu aies d'enfant. Alors il faut venir en Eretz Israël. Nous dit le texte. Et voici que 10 ans en Eretz Israël, elle n'a pas eu d'enfant. Elle avait deux choix. Ou dira Abraham, il faut que tu aies une descendance, quitte-moi. Comme c'est marqué dans le texte de la Torah. Hen Abraham, hen, hen. Le mot hen, il est facultatif dans le texte, Chas Shalom. Hen, c'est he, nun. Ce sont les deux seules lettres qui ne peuvent se marier qu'avec elles-mêmes. Le e avec le e, le nun avec le nun. Pour faire un chiffre pair. Ok? Sinon, c'est pas possible. Le chiffre pair comme on a 10, 15, 10, 100, 1000. On a vu ça, hen, am, levadan dishkon. On a déjà expliqué cette notion-là. Alors, ça veut dire quoi? Hen, c'est rouge d'avoir Abraham était marié avec lui-même. Ben non, il avait Sarah. Un homme qui n'a pas d'enfant avec sa femme est considéré comme un homme qui est marié avec lui-même. Hen, c'est Choser à l'Abraham Avinu. Qu'est-ce qu'elle a fait, Sarah? Elle a dit à Agar, qui était princesse d'Égypte, fille de Pharaon, viens sur moi. Normalement, une femme, dans le meilleur des cas, qu'est-ce qu'elle va te dire? Bon, écoute, j'ai pas réussi à te donner d'enfant, épouse une autre femme. C'est permis à l'Pialacha. Si elle le veut, il y a marqué Lotikar Isha Alea. Tu ne prendras pas une femme sur elle, mais si elle le veut, moutard. Alors elle t'a pas donné d'enfant. Mais il faut que cette femme, maintenant, toi, tu sois dans la chambre, cette femme s'allonge sur toi, et Abraham, il vient sur elle. Ça veut dire que, regardez le niveau d'humiliation que ça représente pour elle. Elle est pas là. Moi, qu'est-ce que je vais faire d'être humilié? Qui je suis, moi? C'est juste multimilliardaire, la plus belle femme de l'histoire. Et quoi? Ben, je suis rien du tout. Ça, c'est Sarah Imenu. Avec nous, on dit bonjour à une très très belle femme, nous faisons comme ça. C'est qui? Pourquoi tu lui dis bonjour? Hein? Sarah Imenu, alayha shalom. כאמור אשתך כגפן פוריה ברכת ביתך בניך כשתילי זיתים מסביב לשולחנך, comme dit le verset de Teilim. בזמן שהאישה צנועה, quand ta femme est pudique, זוכה, אומר רבי יהודה צדקה, c'est ça הילולה, il dit, זוכה שנותנים ממנה בנים, comme il le dit le texte du roi David. אשתך כגפן פוריה. Une femme pudique dans ce monde est comme une vigne qui ne cesse de produire. De l'Katib Betecha, et elle apporte elle-même la bénédiction à la maison. Banecha kishtile zetim. Et tes enfants sont comme les olives, non, les queues des olives, Ken. Ça vive les shulchanecha. Au début, ils sont amers, les enfants, c'est dur quand c'est petit. Après, ils donnent de l'huile, c'est doux.
c'est eux qui s'occupent de toi, c'est eux qui t'apportent. Ils vont te faire un nom. Sachez que les enfants qui sont très durs petits sont en général des enfants qui sont très sages quand ils sont grands. Et les enfants qui sont très sages quand ils sont petits deviennent en général des tornades quand ils deviennent grands. C'est un clade. Hein? Ils font la crise d'adolescence plus tard. Ouais. Les tiens, ça va être des grandes tzadikim. ומעתה, כאשר באו המלאכים לבשרו על דולדת יצחק בנו, התוועדו גם הטעם לדבר שזוכה לבן חוץ מדרך הטבע משום שנואה היא. Et donc, au lieu d'apporter un enfant à l'Piteva, les anges sont venus voir quel était le mérite de la maman. De là, on apprend que les enfants viennent par le Bezrat Hashem, le mérite des parents. Qui tu es, je t'emmènerai l'enfant qu'il te faudra par rapport à ton srout. Étant donné qu'elle était tsnoua. ונראה עוד לכמה לפרשת יתרו, שהזכרנו דברים נכונים בפסוק, ואתה תהיו ממלכת כהנים, גוי קדוש, כדרך שאמרו כי אישה צנוח זוכלת בנים, ישמשו בכהונה גדולה. Comme on l'a vu, vous serez un peuple kadosh, on parle de la relation entre l'homme, et après on parle des kohanim pour enseigner que pour être un vrai serviteur d'Hachem, il faut avoir une conduite particulièrement saine dans cette situation. Be'ezrat Hashem. Voilà, on s'arrête là pour Rabbi Yehuda Tzadka, même s'il y a encore beaucoup à faire. Juste quand même pour répondre à ta fameuse question de Ma'echpat Lahem, la Malachim, qu'est-ce qu'ils en ont à faire, les anges, de savoir où est Sarah et Menou. De là, en réalité, ils voulaient savoir, les anges, en posant la question où est Sarah, s'il y avait lieu de sauver Lot ou pas. Car il y a un rapport direct entre le lieu où se trouvaient Sarah et Menou et sauver Lot de Sodome et Gomorre, de la destruction de ces villes-là par l'eau et le sel, que l'on connaît par Yam HaMelach aujourd'hui, la mer morte. Et quel rapport y a-t-il entre eux? Non pas simplement parce que Lot était le frère de Sarah, mais tout simplement parce que de Lot devait venir le Melech HaMashiach, par le biais de sa fille, de la fille de Lot, Moav, qui en naîtrait, d'où viendra plus tard Ruth à Moavia, puis le roi David, puis le Melech HaMashiach, beaucoup plus tard. Et quel rapport avec le fait qu'elle soit là ou pas? C'est que les anges rentrent dans la demeure de Avraham Avinu et ils demandent à Avraham Avinu où est ta femme. Ce n'est pas pudique de poser d'abord une question. En général, on dit, si tu veux poser la question où est ta femme, on dit où est ta maison. Où est ta femme? Ma femme, c'est la mienne, c'est pas la tienne que tu parlais. Ah bah, ça, c'est dans le domaine de la pudeur des paroles. C'est-à-dire, la femme s'appelle dans la Gemara maison, Betty. C'est-à-dire, pas Biti, hein, pas le nom Biti. Betty qui veut dire maison. Comme ça on appelle en général nos épouses dans la maison. C'est là. Les anges sont intéressés, ils disent mais où est Sarah? Alors qu'est-ce qu'ils sont venus faire les anges maintenant? Ils sont venus se restaurer. Qu'est-ce qu'ils voulaient savoir les anges? Pourquoi c'est toi qui sors Avraham nous servir? Et pourquoi c'est pas ta femme qui sort nous servir? Alors il est de coutume que ce soit les femmes qui servent en général à table. Et ils ont répondu ah, donc quand tu reçois un ami à toi que ta femme ne connaît pas, c'est toi qui sers tout. Ta femme rentre dans la chambre. La Torah, c'est pas une question de niveau. Si vous me laissez finir, peut-être que vous n'aurez plus de questions. Ce serait plus sympa. Omer, Mazé Adavarazé, quand il dit Aye Ishtecha Sarah, où elle est ta femme? Et là, au Parshanim d'expliquer que les Hatid Lavo, on sait que les habitants de Moab et de Ammon seront rayés définitivement de la conversion juive. Si on sait qu'une personne vient du peuple de Moab ou de Ammon, en aucun cas on a le droit de les convertir au judaïsme. La question est de savoir, est-ce qu'on parle des hommes ou est-ce qu'on parle des femmes? Les anges, quand ils sont descendus, ils n'avaient aucune réponse à cette question. Quand ils sont partis voir Hachem, Hachem il a fait semblant de ne pas savoir la réponse. Il a dit, c'est très simple. Pourquoi est-ce que les femmes auraient-elles le droit de se convertir comme Ruth à Moavia qui a été convertie par, vous le savez, Elimelech et Ruth à Moavia. Donc elles sont venues, elles se sont converties ensuite par Boaz. C'est Boaz qui a converti réellement Ruth. Alors pourquoi dans ce cas précis, les anges n'ont pas su quoi répondre? Parce qu'ils ne sont pas sortis avec de l'eau et du pain donné à boire ou à manger aux enfants juifs. Si tu n'as pas le minimum de chesed en toi, tu ne peux jamais faire partie du peuple juif. Parce que Olam chesed ibané, le minimum du juif, c'est le chesed. On est connu pour cela.
me rappelle une fois, j'étais arrivé à un feu rouge peu importe à Paris, et il y a un mec comme ça qui vient, il tape à ma vitre, il me dit, oh, vous avez une kippa, vous avez un calot, il m'a dit, vous êtes juif. Je dis oui. Il m'a dit, alors c'est sûr que vous allez m'aider. C'est connu dans les nations du monde que les juifs, on nous bombarde, on nous fait des problèmes. La Syrie, elle nous casse les pieds depuis 60 ans. Ils ont des blessés, on les soigne chez nous à Haïfa. Je ne sais pas si vous comprenez c'est quoi le peuple juif. On soigne nos propres ennemis. Hein? Hein? Le beau-frère de Abbas. Oui, Abbas, son beau-frère, il est opéré en ce moment dans nos hôpitaux en Israël. On soigne nos ennemis. Le peuple juif est unique au monde dans la bêtise humaine des fois. On soigne nos propres ennemis. On les soigne. Et la petite fille aussi du Hamas, effectivement, qui a été soignée à Beersheba. Donc, on va peut-être revenir à ce qu'on disait, hein, que le Wahad va me sortir ses ennemis maintenant. La reine Bisiata d'Ishmaïa, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Il a dit, Hachem, allez voir. Pourquoi? Si les hommes ne sont pas sortis, on comprend. Mais les femmes, elles, pourquoi elles ne sont pas sorties? Parce que t'as pas l'autorisation de leur mari. Là, Ça se faisait pas, c'était pas signé. là, c'est l'onikba. Et là, c'est pas fixé comme ça. Quand ils sont arrivés pour se désaltérer et pour être accueillis, ils ont dit à Abraham, pourquoi Sarah ne sort pas? Et si Sarah à ce moment-là était sortie, il en était fini de la venue du Mashiach par Moab. Et pourquoi? Parce que Sarah serait sortie avec un brodo et du pain, elle leur aurait apporté. Donc quand on aurait voulu maintenant convertir Ruth, on lui aurait dit, je suis désolé, toi t'es de Moab. Il dit, d'accord, mais la malédiction de Moab, de ne pas pouvoir être juif, elle vient de quoi? Du fait que vous n'êtes pas, vous, sortis les femmes aussi apporter de l'eau et du pain. Mais comme Sarah elle-même, la juive par excellence, n'est pas sortie apporter de l'eau et du pain, les anges ont compris maintenant qu'il fallait sauver Lot. Qui, grâce à Sarah, qui n'est pas sortie grâce à Dieu, Baruch Hashem, oy vavoy si elle était sortie. Si elle était sortie leur servir quoi que ce soit d'elle-même, elle aurait retiré tout argument en disant que Doeg Odomi Bassof avait eu raison. On ne peut pas convertir les femmes. Parce que voilà, on a une preuve que les femmes sortent servir les hommes, puisque Sarah est sortie servir des anges. Donc les anges sont venus vérifier la question en disant, où est Sarah, aimez-nous? Et qu'est-ce qu'il répond? Iné, Baouel, elle sort pas, c'est moi qui vous sers. Et ainsi donc Avram, dans sa réponse, a sauvé le Melech HaMashiach venu des entrailles de Lot, parce que maintenant, les femmes de Moab et de Ammon pourront se convertir au judaïsme, mais pas les hommes. C'est juste pour répondre à ta question. Alors, en parlant des femmes pudiques, un jour, il y a un homme marié qui est allé voir le Rav Shach, j'ai lu ça dans un livre. C'est ça, Iloula, sauf jeudi. Il lui a dit que j'en ai marre, Rav, j'en ai marre parce que à la maison, ma femme, elle est toute la journée, et ma fille la même chose, dénudée. Alors le Rav, il a dit, mais je les comprends. Et il a dit, pourquoi vous comprenez? Il dit, parce que c'est à vous corriger. Quand vous sortez à la rue, ne regardez pas, vous, les femmes dénudées. Ah, tu veux dire par là que si quelqu'un a des femmes d'une idée lui aurait dit le Rav Shach à la maison, sa femme n'est pas pudique, que sa fille n'est pas pudique, c'est parce que lui, il regarde des filles pas pudiques, c'est ça? Ouais. D'accord. Bon, pourquoi pas, comme il dit Eric. D'accord. Chazak ou Baruch.